Merci d'être resté avec nous sur Radio Sensation Normandie. Nous allons dans ce rendez-vous que vous connaissez maintenant bien depuis plusieurs mois, où vous découvrez, grâce à nos invités, des choses qui sortent parfois des sentiers battus. Et rappelons-nous, nous avons reçu il y a quelques jours Lauriane Bandia, qui était la rédactrice et qui l'est encore, aux éditions Globule, un magazine d'intérêt, on va dire, public, qui nous parle de santé, de jeunesse, d'environnement, de tout ce qui concerne en tout cas les jeunes ados. Globule qui sort, qui est un mensuel. J'ai posé la question avant de vous redire bonjour. C'est mensuel ou pas ? C'est mensuel. Lauriane, bonjour. Bonjour. Vous revenez nous voir justement pour qu'on puisse parler un peu plus en profondeur de la conception de ce magazine. Globule, c'est quoi ? Atelier d'expression écrite. C'est assez sensoriel. On se déplace en tout cas directement vers ce qui intéresse la jeunesse. La santé au sens large du terme. C'est pas que la santé de la médecine. C'est la santé, citoyenneté, ce qui concerne en tout cas les ados. 1994 pour la naissance, on en avait parlé. On a fêté le 20e anniversaire, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans. 3 ans. Et Globule se porte bien. Ça se porte bien. Il se porte bien, oui. Voilà. C'est vendu 2 €. On peut trouver ça dans tous les kiosques qui sont achalandés, principalement sur la région Haute-Normandie, l'ex-région Haute. C'est là, principalement sur l'ex. D'accord. Et on touche un peu sur l'ex. Seine-Maritime, Eure. Alors, on touche pas encore, en tout cas au niveau de la diffusion. Vous allez dans l'Orne. On va dans l'Orne. Yes. On va dans l'Orne. Pour on parle de ce département, on est bien content. Du côté d'Alençon notamment. C'est ça. Globule, donc des mots sur les mots. Ça, c'est des avis sur la vie. C'est un joli titre. Comment est conçu justement ce magazine ? Lorsqu'on ouvre la première page, le cerveau, c'est un sujet qui a été abordé par qui et pourquoi ? Alors le cerveau, c'était une recommandation, un avis qui a été fait, alors je crois que c'était par les jeunes, comment ça fonctionne le cerveau, pourquoi. Des garçons ? Non, des filles. Non, des filles, ouais. Très bien. Non, c'était mixte, donc ça va. Et c'est une proposition qui a été retenue. Donc il y a différentes propositions à chaque fois qu'on demande aux jeunes, aux membres de l'équipe ou de l'association. Et en fait, après, on choisit au fur et à mesure les 6 thèmes de l'année. Donc on a retenu ce thème-là. On s'est dit pourquoi pas, le cerveau. Alors, comment ça se construit ? On va voir des spécialistes ou... C'est ça, on va voir des spécialistes. Alors, soit il y a des personnes nous contactent, soit des établissements scolaires, mais pas que. Il y a aussi des centres de loisirs qui nous contactent, qui disent cette thématique-là, elle m'intéresse. Est-ce que des jeunes peuvent y participer ? Donc, généralement, en fonction aussi, puisqu'il n'y a que 3 reportages de la place, si on n'a pas déjà en fait des groupes de reporters, on dit oui ou non. Et ensuite, on se déplace. Donc, on se déplace, on va faire des brainstorming sur un sujet. Alors, généralement, on laisse le choix au groupe de choisir le sujet, l'un des sujets de la thématique. Si, les premiers sont servis, on va dire, c'est ceux qui prennent la thématique qui les intéresse le plus, on leur attribue. Et ensuite, nous, on se déplace pour faire un brainstorming. Et si, au cas où l'expert peut se déplacer, on vient avec l'expert dans la structure, ou sinon, on essaye au maximum quand même de faire venir les groupes sur le lieu de travail de l'expert. D'accord. Il y a des dessins, c'est-à-dire que vous avez des graphistes, c'est ça, ou c'est des illustrateurs. C'est des illustrateurs d'accord. aussi, pareil, qui sont bénévoles. C'est de jeunes illustrateurs, ça va, comme je disais, de 14 à 25 ans. Ils viennent soit parce qu'ils ont entendu parler de Globule et qui s'intéressent, ils nous envoient des dessins. Soit c'est des ateliers aussi. C'est des ateliers comme là, tout récemment, on travaille avec l'atelier Terre et Feu à Rouen. C'est un atelier de dessin avec un dessinateur, CK, qui a participé lui-même au journal Globule. Donc du coup, ça se fait aussi... aussi un peu comme ça. Il y a un sujet qui est paru sur le magazine du mois dernier, sur l'école à la maison. Ça veut dire qu'on va chercher des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, etc. Alors, ça peut être des pédopsychiatres comme des psychiatres, ou ça peut être aussi des témoignages. Ça peut être, c'est aussi l'idée aussi, c'est de donner des témoignages, puisque les experts, ça peut être aussi bien un expert qui fait carrière, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vit la chose, on va dire. Là, on avait interviewé dans le dernier Mon École, justement, c'est Majid Cherfi, qui est membre du groupe Zebda et qui a écrit un livre justement sur lui, son expérience à l'école. Donc là, forcément, ça nous a paru évident
de pouvoir lui donner justement, d'avoir lui son témoignage sur ça, sur l'école. Vous parlez de tous les sujets, c'est un peu un mélange entre le magazine de la santé et puis C'est pas sorcier. On touche à c'est vrai, c'est assez abordable pour que la jeunesse puisse en tout cas s'y retrouver. Vous touchez à l'économie, tout ce qui est société, etc. Est-ce qu'on met en garde la jeunesse sur certains dangers? On parlait hors antenne justement d'Internet, etc. Les drogues, pas? C'est des choses qui ont été abordées, qui seront encore abordées? Toujours. C'est des sujets, je pense, qui sont inévitables, je pense. Les addictions en général. Voilà, les addictions en général, qui seront le chocolat. Moi, je suis tout à fait d'accord. On n'a jamais fait de numéro sur le chocolat, mais je pense qu'on fera un jour. Oui, c'est une addiction comme une autre. Mais je pense que voilà, ce seront toujours des sujets d'actualité. Et c'est pas... Alors, on essaye quand même de... Moi, je suis pas très... Alors, c'est que mon avis. Mais je pense que tous les sujets sont intéressants et peuvent intéresser. Donc, on essaye à chaque fois... Les rapports parents-enfants. Voilà, aussi, les rapports parents-enfants. On avait fait un numéro sur la parentalité. Alors, c'était adolescents et parentalité. C'était justement des jeunes filles qui ont eu des enfants très, très jeunes. 14, 15 et 16, je pense. Donc, du coup, c'était aussi ça. C'était aussi elles, leur rapport à cette parentalité. Je suis adolescente, mère. Comment je fais C'était très intéressant. Moi, j'ai pas participé, mais pour avoir lu le journal, c'était très intéressant. Violence à l'école, etc. Violence à l'école, le harcèlement, on en parle forcément. On en parle beaucoup même. Et là, l'année dernière, on a fait un numéro sur le territoire, sur Maromme, sur un territoire, sur un journal de territoire, où les jeunes ont voulu vraiment parler du harcèlement, parce qu'il y en a qui étaient, voilà, il y en a qui ont été victimes, et donc c'était aussi l'occasion justement d'en parler. La société, le monde qui nous entoure, la politique, tout ça, c'est des sujets abordés. La politique, oui, bien sûr. Je pense que c'était durant les municipales, donc c'était il y a 3 ans. On a fait un numéro sur la politique. Et donc c'était très très intéressant parce que du coup on est allé un peu partout. On est parti aussi dans le milieu rural, on est parti en ville, on est parti aussi dans des quartiers entre guillemets prioritaires, même si j'aime pas trop ce terme. Mais voilà, on a voulu justement avoir tout un panel de jeunes et qui étaient intéressés ou pas, mais qui avaient un avis sur la question. Et donc on a voulu avoir ça et poser des questions à des experts qui pourront peut-être au mieux répondre à leurs questions, à leurs interrogations. D'accord, le racisme, etc., tous les sujets de société. Bien sûr, la discrimination, ça, dernièrement, on a aussi sorti un livre puisque Globule fait aussi maison d'édition, c'est une maison d'édition associative. On a sorti un livre sur les discriminations, un très très beau livre d'ailleurs. Il y a aussi un livre avec des femmes du Havre qui apprenantes français sur le Havre, les mots de la République, et c'est des livres qui sont juste magnifiques. Est-ce que vous participez aussi à cette initiative nationale, la semaine de la presse à l'école, ou vous faites partie un peu de tout ça ou... On fait partie un petit peu de tout ça, puisque là très récemment on travaille aussi avec le Clémy, lui justement dont sa mission c'est vraiment la presse à l'école, et voilà. On travaille un petit peu sur ça, on est sollicité aussi par rapport à ça. Donc nous on essaye par exemple dans les collèges avec les fiches CRED, c'est vraiment un dispositif Seine-Maritime pour le coup, avec le département, de donner la possibilité à des classes, à des professeurs de faire soit un journal, justement pour savoir ce que c'est la presse, voilà, ou sinon un article ou un reportage dans le numéro Globule. J'ai cru voir dans le magazine de la fin de l'année dernière que vous aviez aussi des collaborations avec d'autres villes, d'autres métropoles, etc. Vous avez fait une visioconférence avec Toulouse. Oui. C'est ça. Et comment ça se passe? Comment vous êtes perçu, vous, chez les voisins, dans les autres départements, etc. On trouve que c'est une belle initiative. Oui, ils sont très curieux parce que... C'est un exemple ou pas? Oui, bien sûr. En fait, ils sont très très curieux parce que soit c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans les environs, ou soit justement ils savent pas trop comment faire, ou des choses comme ça. Donc c'est très intéressant. Au contraire, on est très très bien accueillis chez nos voisins, que ce soit même que ce soit juste régional. Même dans l'ordre, on est très très bien accueillis. D'accord. Vous allez participer aux prochains événements de la région, des forums, des manifestations, que ce soit au Zénith ou à la foire internationale de Rouen, par exemple. Vous êtes présent quelque part?
Alors, on est présent. La journée internationale contre le sida, des choses comme ça. On essaie de participer le maximum possible à ce genre d'événement, bien sûr, parce qu'on est tellement sollicité. On est une très très petite équipe. On peut vous voir en dehors de. Bien sûr, on peut nous voir oui, bien sûr. Vous sortez du bureau de temps en temps. Ah oui, complètement. L'approche, je suis à Bernay, donc non, bien sûr, on sort beaucoup. D'accord. Comment on fait pour s'intéresser d'un peu plus près, si on veut participer justement, parce que c'est participatif ce journal, on peut vous contacter via un numéro de téléphone? Alors via un numéro de téléphone, via nos adresses mail. Alors c'est lequel? Alors mon adresse mail. Oui. Mon adresse mail. Donc c'est Lauriane LAURIA2NE @globule avec un s.com. D'accord. Voilà. Ok. Et là, sinon un petit mail. Oui, bien sûr. On a aussi notre Facebook. Voilà, c'est les éditions Globule. Donc on tape les éditions Globule, notre page Facebook. On tweet aussi. On est sur Twitter. Ça sort tous les combien? Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. La date, c'est quoi? C'est début de mois? C'est mi-mois. Mi-mois. Ouais, on vient d'inventer un truc, c'est mi-mois. Yes. Merci Lauriane d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et on espère se retrouver encore très bientôt pour parler de globules. Au revoir. Au revoir.